Twip. Bonjour et bienvenue sur Alcoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alcoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot, en une seule prise, sans filet, sans montage, à l'exception du petit fond sonore si vous tendez l'oreille. J'espère que vous allez bien. Seconde vidéo que je tourne à la volée. Nous sommes toujours lundi au moment où je tourne ce sujet. Et j'ai envie de revenir à une expérience de lecture qui m'a énormément plu. Il s'agit d'une lecture qui concerne mon petit personnage préféré de l'univers Marvel, le fameux Tétacorne de Hell's Kitchen, alias Matt Murdock, alias Daredevil. Et c'est un récit en un seul volume que je vous propose aujourd'hui, que vous devez certainement connaître. Si ce n'est pas le cas, nous allons en discuter tout au long de cette vidéo. Ce récit est pour moi la réelle conclusion du personnage, si tant est qu'il y ait une vraie fin, car vous savez que rien n'est jamais gravé dans la pierre chez Marvel. Les super-héros ont une vie extrêmement longue et extensible, ponctuée de morts et de respawn dignes de jeux vidéo. Mais s'il devait y avoir une vraie conclusion, pour moi, ce serait clairement Daredevil End of Days, scénarisé par Brian Michael Bendis, encore lui, dessiné par David Mack, Klaus Johnson, Bill Sienkiewicz et Alex Maleev. Daredevil End of Days, de quoi ça parle? Ça parle de la mort de Daredevil. On démarre le récit par un combat absolument gore, ultra violent, avec pertes et fracas. Et au bout de quelques pages à peine, Daredevil meurt de la main de Bullseye, son ennemi juré. Et tout le récit qui va en découler va être tenu à bout de bras par Ben Urich, le reporter, à ce moment-là au Daily Bugle, célèbre reporter d'investigation. Je rappelle que Ben Urich est un personnage qui a été créé dans les années 80, si ma mémoire est bonne, dans la période de Frank Miller et Klaus Johnson, sur le titre Daredevil. Et c'est Ben Urich qui va tenir le récit, parce qu'on va le suivre tout au long de ces épisodes, à savoir 8 numéros dans lesquels le reporter va retracer les derniers moments du célèbre héros de Hell's Kitchen et de répondre à une mystérieuse interrogation, car au moment de mourir, Matt Murdock prononce un mot, et c'est un mot clé qui va déterminer toute son enquête. Et ce mot, c'est Mapone. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, jusqu'à la dernière page. C'est brillant, c'est cradingue, c'est génial. J'aime beaucoup Daredevil End of Days. Je ne comprends pas pourquoi je ne m'étais pas penché plus tôt sur ce titre. Probablement parce que je n'étais pas spécialement attiré par le style graphique, peut-être. Mais force est de constater que la grosse force de ce récit tient à l'alchimie du scénario. Les dialogues sont super efficaces. Et en fait, le trait un peu approximatif, on n'est pas sur du Jim Cheung, on n'est pas sur du Barry Windsor Smith, ou encore moins sur du Mark Bagley. On est sur un univers un peu, comment dirais-je, un peu crade. Hein, je rappelle que c'est un super-héros urbain, et Daredevil, franchement, sur ce titre-là, ça match totalement. J'aime beaucoup Daredevil End of Days
J'aimerais vraiment que ce soit la vraie fin officielle du personnage. Je ne sais pas si à l'heure actuelle ça a été officialisé en tant que tel, puisque le récit a été publié, si je ne dis pas de bêtises, en 2000... que j'ai... 2014, d'après ce que je vois. C'est brillant. C'est brillant, c'est brillant, c'est... En fait, on n'est pas vraiment dans un récit de super-héros, on est plus dans un polar, un thriller, un récit d'investigation. Vraiment, j'insiste sur le point que on n'est pas en train de vivre les aventures de Daredevil, on est en train de suivre l'enquête du reporter de Ben Urich du coup, et c'est très très bien amené. Daredevil est un petit peu est forcément présent, mais va être plus en filigrane tout au long de cette histoire, et ça match totalement, ça lui donne une aura un peu fantasmatique, un peu éthéré, comme s'il était mis à un autre niveau, alors que le personnage est mort, que son état civil a été officialisé. Tout le monde sait maintenant que Daredevil était Matt Murdock. Il n'en demeure pas moins que pour Ben Urich, Daredevil reste un héros hors norme. Et on sent le profond attachement du personnage pour le justicier de Hell's Kitchen. Et du coup, ça donne à cette histoire une saveur un peu intimiste, je trouve, par moment. Il y a des instants un peu suspendus où, par exemple, ici, première scène, où Ben Urich va se retrouver avec son fils. Et c'est juste des petits moments comme ça qui vont permettre au récit de respirer, mais aussi de confirmer ou d'appréhender un point de vue du personnage sur soit l'enquête qu'il est en train de mener sur les dernières heures de Matt Murdock, soit sur le point de vue qu'il a de Daredevil. Alors bien évidemment, tout au long du récit et tout au long de l'enquête, Bendis va profiter de l'occasion pour brosser le large éventail de l'univers de ce super-héros aveugle. On va découvrir des personnages qui ont émaillé l'existence de Daredevil, que ce soit Bullseye, que ce soit Elektra, que ce soit Boulette. Oui, je dis Boulette. Notez le super accent. Bullet, donc le personnage qui avait été créé par Anne Nocenti, si je ne dis pas de bêtises, et John Romita Jr., un récit que j'avais commencé à découvrir et redécouvrir dans la collection Semic version intégrale. On a également l'apparition de Typhoid Mary, on a l'apparition de Foggy Nelson, bien évidemment. Je ne vous spoilerai pas la surprise de quelques moments assez forts de cette histoire, mais je dois dire qu'à la fin de Daredevil End of Days, vraiment, j'insiste encore une fois, c'est un récit qui pour moi devrait être pivot dans l'existence du personnage, car c'est une superbe fin, je trouve, qui est proposée par Bendis sur le fameux justicier tête à corne. Donc ma sélection du jour, mon expérience de lecture et ma proposition du moment. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur l'univers de Daredevil, savoir comment il finit et pourquoi, et qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux mot Mapone, qui est un mot-clé qui va être déclencheur de tous les événements que vous allez découvrir dans ce récit,
Eh bien, ce sera dans Daredevil End of Days, publié chez Marvel. Ici, c'est le TPBVO. Vous pouvez le trouver en VF chez Panini Comics. Scénarisé par Brian Michael Bendis, dessiné par David Mack, Klaus Johnson, Bill Sienkiewicz et Alex Malev. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous connaissiez ce titre, Daredevil End of Days, que vous ayez apprécié ou non par sa qualité d'écriture ou de dessin, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si au contraire, vous ne connaissiez pas du tout ce récit et que vous voulez en savoir plus sur ce fameux tête à corne par ce récit-là, n'hésitez pas également à m'en faire part dans l'espace qui vous est dédié. D'ici là, portez-vous bien, continuez à lire, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences de lecture également. Pouce bleu, abonnez-vous, enfin je suis pas très familier avec ce genre de choses. Faites votre petite tambouille, moi en tous les cas, je voulais partager ça avec vous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, pleine d'inquiétude. Ciao.